mais chocolatine, ça n'existe pas. Si. Ah, ça n'existe pas, Moi, chocolatine. je dis pain à la chocolatine. Non, mais arrête tes conneries. Allez, Attends, Nini m'a demandé de lui faire un truc. Coucou. c'est chocolatine, C'est c'est pas pain au ça. chocolat, sinon tu vas pas à ton sport Mais d'hiver. non, mais en fait, si tu veux, vu qu'il y en a, ils disent chocolatine et pas au chocolat, moi je mélange les deux et je fais pas la Bah alors t'iras chocolatine. pas au ski. Voilà. Ouais, mais ça va, ça c'est le ski. Hein? Ça va, ça c'est le ski. Ah, tu t'en fous d'y aller? Bah, c'est pas À 500 balles, Non, à 500 c'est balles que la j'ai semaine, peur. tu t'en fous, eh ben dis donc. Non, c'est que j'ai peur, c'est tout. Ah ouais, oui, oh, ça ira, tu te casseras une jambe au pire. Ça me rassure drôle. De toute façon, on est assuré, on a une mutuelle. Ouais. Ça va. C'est tout En ce qui gros, compte. si je reviens et que j'ai une jambe pétée, tu t'en fiches un peu quoi. Oh, ça sera rigolo, on te on te dessinera des trucs sur le plâtre. Ouais, c'est tout ce qui t'intéresse quoi. Bah ouais. Mais Waouh. non, ça ira, t'inquiète. Non, je vais revenir, je me serais pété les 2 bras, même les 3 bras. Non, faut que tu continues à faire tes devoirs, pas les bras. T'inquiète. Moi, ça me dérange pas perso. Ouais. Comme ça, tu pourras plus aller sur ton téléphone. Ah non. Ah ouais, tu te pètes les poignets et les doigts. Que ça pue de téléphone. Oh. Ah non, je pourrais Excellent. toujours trouver un moyen de le faire. Ah non. Je me suis fait les ongles verts parce que en fait l'autre il s'est enlevé. Ça me- Oh, quelle horreur. C'est très beau. Oh, t'es pas Hulk non plus. Hein. Mais c'est pas Tu sais que tu te fais les ongles, t'as demandé l'autorisation de faire des ongles pour le collège au moins? Oui. À qui? Bah maman, je lui ai montré hier que je m'étais fait des ongles. Eh bah t'as montré que c'était vert là aujourd'hui? Bah là non, elle savait pas. D'ailleurs, Ah. j'enlèverai si jamais ça savait pas demain. Bon, c'est Parce déjà que mieux j'ai- fait que le blanc. Ouais, parce que le blanc il était tout pâteux, ça allait pas. Ouais, j'avais vu, c'était pas beau. Ouais. C'était vraiment genre, c'est pour ça que j'ai Mais enlevé. c'est space vert quand même. Hein. Mais c'est parce que ma peluche elle est de la même couleur. Oh là là, quelle horreur. Ah, il y a eu des cœurs sur plate. Oui, je dessinerai des. Non, pas sur Livy, s'il te plaît. Allez, Comme Bonnie. ça, des cœurs. Non, tu me dessines Springtrap. Ouais, Ou Burn je sais Trap, pas, ou je ce sais que pas tu veux. dessiner moi. Rebelle mais grave. En écoutant du Guns N' Roses. Ah bah non, quand on était au collège, les Guns N' Roses n'avaient pas encore formé leur groupe. Que dis-je? Que dis-je? Vous faites chier avec vos chocolatines. La dernière fois, j'ai voulu bannir le mot et vous vous amusiez à l'écrire d'autres faces. À l'écrivez. Ah, moi, je sais pas français correctement. Hein. À l'écrire, vous amusiez à l'écrire d'autres manières pour que ça soit quand même visible. Il faudrait une intelligence artificielle qui détecte le mot même s'il est écrit différemment, tu vois. Intelligence artificielle, ça me rappelle, oui, je vous ai partagé ce matin les stories de Mélanie, du coup, en vous parlant, vous disant que ça concerne le site internet, justement, le fameux site internet. Et je voulais vous partager son témoignage, justement, qui est assez... même Laura, elle l'a regardé, elle m'a dit... Allez, c'est chaud, ouais. Oui, c'est pas au chocolat, point. C'est chocolatine et poche. Elle est courageuse, Mélanie. Oui, après, comme elle a dit, hein, moi je parle surtout avec sa mère et ils en ont bouffé. Hein. Et puis là, le site a été couché, du coup. Et puis même le site... Alors... Même le site de son père, Mélanie, a aussi été déconnecté. Alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Mais bon, visiblement, ouvrir sa bouche, des fois, ça ne plaît pas trop. On va dire que c'est le hacker qui a couché le site. J'ai pas compris l'histoire de cette fille. En gros, elle a eu une idée, quand elle était encore étudiante. Une idée de faire un site internet, réseau social, de mode. Elle a fait appel à un premier développeur qui a fait n'importe quoi. Après, elle m'a contacté, enfin, elle nous a contacté, enfin, elle a contacté Maëva, pour demander si on pouvait reprendre le projet. On a signé contrat de confidentialité, machin et tout. Et en gros, on a commencé à travailler sur le site. Et très honnêtement et très sincèrement, je ne mesurais pas l'ampleur du travail derrière et l'ampleur, la complexité de la chose. Au bout d'un moment, il y a eu plusieurs demandes de modification. Elle a toujours payé les factures et tout. Plusieurs demandes de modification. Et un jour, je l'ai eu au téléphone. Et c'est vrai que je me suis pris la tête avec elle au téléphone, à juste titre. Elle avait raison d'être en colère. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit à Maëva, écoute, je viens d'avoir Mélanie au téléphone, ils sont pas contents, ils me demandent de refaire des modifications, des machins. À ce moment-là, YouTube marchait plein pot, hein, ça marchait vraiment bien et tout ça. Et elle m'a dit, écoute, envoie-les chier, tu leur réponds plus, tu les envoies chier et on n'en parle plus, leur site de merde. Je n'aurais pas dû dire oui, donc je l'ai fait, je n'ai plus répondu, j'ai envoyé chier et tout. Résultat, ils ont déposé une plainte, tout à fait justifiée, pour escroquerie et tout ça, envers l'entreprise dans laquelle je ne travaillais officiellement même pas. J'étais même pas déclaré. La plainte a été faite et tout, on a déménagé à Châtel, et en 2019, du coup, cette plainte a continué et tout ça.
Et elle a pris, en fait, elle est venue sur Twitter, enfin sa mère est venue sur Twitter pour dénoncer ce qui s'était passé avec le site internet. Encore une fois, je n'en veux pas, voilà, j'étais un connard dans l'histoire aussi, j'aurais dû assumer ou alors lui dire écoutez, je suis pas capable de le faire, je vous rembourse et puis voilà, tu vois, j'aurais dû être honnête et faire ça. Donc à ce moment-là, il y avait, je sais plus, plus de 1000 balles sur le carreau, 1500 balles, je sais plus exactement. Et en 2019, elle vient s'exprimer sur Twitter. Donc forcément, les nanas de Twitter qui aujourd'hui sont justice contre le harcèlement s'en sont emparées. Et elle a été contactée par un hacker au nom de Veritas. Cette personne sur Twitter, du coup, l'a contactée en lui disant, voilà, je connais très bien Adrien et madame et tout ça, je les connais très bien, c'est des escrocs, machin et tout ça. Ça fait un moment que je suis sur Twitter, que je balance des informations à droite à gauche, que je raconte des choses sur notre vie privée, sur notre passé, machin et tout ça. À ce moment-là, c'était Muriel qui était sur Twitter. Elle le croyait pas. Et finalement, il lui a proposé des conversations vidéo Skype, etc., pour lui montrer sa tête et lui dire non, non, je suis bien le principal intéressé, à savoir Veritas, le hacker. Et ils ont engagé une conversation et tout. Elle lui a expliqué qu'elle avait déposé plainte contre sa fille. Et il a dit, je suis tout à fait d'accord avec ça, t'as bien raison de le faire, va bien falloir un jour qu'ils payent pour les conneries qu'ils ont fait. Encore une fois, je suis d'accord. Et cette personne lui a proposé de développer gratuitement le site internet. Un site internet, quand même, finalement, le développement était tellement compliqué que c'était un site internet très coûteux. Il a proposé en dédommagement pour s'excuser des dégâts causés par sa fille, et moi, mais sa fille, hein, à chaque fois il disait sa fille, il a dit voilà, pour m'excuser et tout ça, je vais prendre en charge le développement avec ma société, parce qu'une grosse boîte en Suisse, d'infos et tout ça, je vais le faire. Donc ils ont travaillé ensemble et tout, et à ce moment-là, sachant que elle travaillait avec monsieur, comment on va l'appeler pour éviter d'énerver les gens, monsieur Bertrand, on va l'appeler. Monsieur Bertrand F. Et en sachant du coup pertinemment qu'ils travaillaient ensemble, lors de la séparation, voyant les plaintes arriver, les plaintes, on a été convoqués, j'ai été convoqué, et Maëva a été convoquée à la gendarmerie du coup pour répondre à cette escroquerie, en gros. À ce moment-là, en fait, elle a pris contact avec Muriel et elle a commencé à beaucoup discuter avec elle, machin et tout ça et tout ça. Moi, à ce moment-là, je ne parlais pas avec Muriel. Moi, en parallèle, j'ai été mis dans la boucle parce que le policier, donc, enfin le policier, oui, Albert, en gros, m'a contacté après une séparation en me disant voilà, je t'ai menacé, je me suis trompé, excuse-moi, voilà, mais je pense que j'ai des choses à te raconter, des choses à te dire et tout. Donc on a discuté et tout, et c'est là où il m'a raconté qu'en fait, Maëva a demandé en fait à Muriel de la rabibocher avec son père. Et son père a dit non, je ne veux plus entendre parler d'elle, c'est fini, moi ça ne m'intéresse pas. C'était en 2019 ou 2020, c'était en 2020, c'était la séparation. Et elle s'était engagée à rembourser à Muriel l'intégralité du site internet. Elle lui a dit je vais te rembourser, comme ça on n'en parle plus, et au moins je suis clean vis-à-vis de tout ça, de ce que Adrien a fait. Adrien le grand méchant, bien évidemment, je suis le grand méchant de l'histoire. Même si, encore une fois, j'ai pas été correct. Je le répète. Sauf que quand Muriel a refusé de jouer, en gros, les entremetteuses entre un père et sa fille, elle a dit non, je ne me mêlerai pas de vos histoires. Moi, je travaille avec lui de manière professionnelle. Mélanie aussi travaille avec lui de manière professionnelle. Je ne me mêlerai pas de vos histoires. De toute façon, il n'a pas envie d'en entendre parler. Je m'en mêlerai pas. Et tout ça, on a les conversations. Elle a tout à fait changé de bord, où en fait, elle a littéralement envoyé chier Muriel, elle a insulté Muriel, elle a envoyé chier Mélanie, elle a envoyé chier Albert, qui essaie aussi de régler ce conflit, ce litige financier et tout ça, et elle a envoyé l'homme sans chaussettes menacer, insulter Muriel, sa fille, les a insultés de chienne sur les réseaux sociaux, sur Twitter, parce qu'il a plusieurs comptes sur Twitter, on sait lesquels, a proféré des menaces, a même tenté d'intimider Mélanie en essayant de la monter contre sa propre mère. Hein, on lui a envoyé des SMS, en essayant de la mind, du brouiller l'esprit et tout ça. Donc Mélanie, elle a joué avec ça, en essayant de faire croire qu'elle jouait dans son jeu et tout, pour voir jusqu'où il allait, où on a carrément des SMS où il admet avoir des faux comptes sur Twitter pour m'infiltrer et récupérer des messages que je dirais aux gens, etc. Donc ça, il l'assume totalement. C'est d'ailleurs sur mon site, internet de harcèlement.
Suite à ça, du coup, bah, coupage complet des communications, ouais, flagellation mentale, coupage complet des communications avec elle. Et à ce moment-là, Albert m'a contacté, il m'a dit, écoute, je sais que légalement t'es pas responsable, mais ça serait bien que tu rembourses de ton côté si tu peux le faire. À ce moment-là, on a été convoqué à la gendarmerie les deux. Moi, j'ai reçu plein d'SMS. Ouais, tu te rends compte, à cause de toi, j'ai été pris en photo, machin, etc. Blabla et tout. J'ai moi-même été convoqué et à la gendarmerie, ils m'ont dit bon, vous étiez même pas déclaré dans l'entreprise, donc légalement, vous n'êtes pas responsable de cette escroquerie. Donc on ne peut rien vous reprocher. Et moi, à ce moment-là, je lui dis oui, bah, je suis en contact avec les principaux intéressés. De toute façon, je vais voir pour les rembourser. Et alors oui, aussi autre chose, un accord avait été conclu que si elle remboursait, si Maëva remboursait le site internet, elle serait retirée des plaintes. Mais elle n'a pas fait. De quoi se mêle Albert? Albert a essayé de réparer une injustice envers Mélanie et Muriel. Les gens s'imaginent plein de complots, des choses comme ça, mais en fait, il était... voilà. Non, mais c'est bien d'éclaircir les choses si vous n'avez pas compris ces stories et tout ça. Donc à ce moment-là, elle travaillait encore avec, je sais plus comment j'ai appelé, Bertrand ou Dominique ou j'en sais rien. Elle continue de travailler avec lui pour le développement du site internet, machin et tout, beaucoup de développement et tout. Et moi j'ai pris contact avec Muriel, on a beaucoup discuté, je me suis excusé, je lui ai dit je m'engage à rembourser le site internet, j'ai eu son père au téléphone, sa mère au téléphone, je l'ai eu au téléphone, etc. J'ai dit il me faut juste me laisser du temps parce que j'ai des frais de garde, des frais d'avocat pour la garde à payer, je peux pas sortir de l'argent comme ça tous les 4 matins et tout. Ils m'ont dit ok, on te laisse du temps, on n'est pas pressé mais on veut que ça soit fait. Donc je me suis engagé et j'ai remboursé totalement ce site internet. Voilà. Même si j'en étais en effet pas légalement responsable, j'en étais quand même moralement responsable, en gros, enfin co-responsable. Hein, voilà. Et le truc dans l'histoire, c'est que en fait, ce site internet qui était développé par Bertrand a été signé un contrat de propriété. Ça veut dire que toutes les idées de Mélanie, en fait, sont et appartiennent maintenant à cette société suisse. Donc ça veut dire que tout son projet depuis 10 ans ne lui appartient plus. Et aujourd'hui, elle n'est plus en mesure de payer juste l'hébergement du site internet, et du coup le site est fermé. Ainsi que le site de son père qui n'a rien à voir avec cette histoire. Mais bon, hein, tant qu'à faire. Hein. Et maintenant, je ne vais pas rentrer dans la communication entre eux, parce que voilà, c'est leurs histoires, mais en gros, la communication s'est rompue entre eux. La publication du hacker a fortement déplu dans la mesure où il y avait un certain accord de ne pas étaler sur les réseaux sociaux ce genre de sujet, le site internet et tout ça. Pourtant, ça a été fait. Hein, ça a été rompu, cet accord, unilatéralement. Et du coup, c'est vrai que bah, cette famille en a beaucoup souffert de tout ce qui s'est passé. Et on se rend compte aujourd'hui que les méthodes utilisées contre Mélanie et contre Muriel par la partie adverse, j'ai envie de dire, sont les mêmes méthodes que moi j'ai pu observer pendant 15 ans. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ouvre les yeux et que je me rends compte qu'en fait, de toute ma vie, en ayant connu cette famille, bah, en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Ça veut dire que c'est que du profit, que des actes intéressés pour sa propre pomme, et absolument pas de la gentillesse, de la générosité ou quoi que ce soit. En fait, tout est absolument calculé. Tout est calculé. Aujourd'hui, il se retrouve que Mélanie a perdu son site internet, a perdu son projet. Elle ne peut même pas récupérer le site et le faire ailleurs ou quoi que ce soit. Pas moi, hein, attention. Hein. Parce que c'est maintenant la propriété de cette personne et il peut s'en servir en gros comme il veut. En gros, voilà le truc. Alors oui, je développe un site internet gratuitement, mais en contrepartie, tu fermes ta gueule sur les réseaux sociaux, et en contrepartie, j'en suis le propriétaire. En gros, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc c'est un peu le résumé rapide de cette histoire. Donc des personnes ont été lésées dans tout ça. Moi, j'ai essayé de réparer ce que je pouvais. J'ai essayé de faire ce que je pouvais aussi. Maintenant, comme je vous le dis, vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, même si j'ouvre beaucoup ma gueule. Il y a énormément de choses dans le dossier que vous ne savez pas. Des complots, des vrais complots par contre, des vraies insultes, des vraies menaces, hein, des vraies menaces quand même qui ont été envoyées à Muriel, sa fille, son père, toute sa famille, d'un homme sans chaussettes qui pleure dans les médias, qui veut se protéger de la haine des réseaux sociaux, c'est quand même culotté, de dire que ces personnes sont des chiennes, d'insulter Muriel qui a, je crois, 60 ans ou pas loin de 60 ans de proxénète, de maquerelle, de chienne, et d'essayer de manipuler sa propre fille pour la remonter contre elle. Enfin, c'est ouf quand même. Hein, on est quand même sur un level de machiavélisme assez important. Voilà.
Donc voilà un petit peu cette histoire, mais bon, c'est le hacker, encore une fois. C'est le hacker, ce n'est pas ces personnes-là, bien évidemment. Et les hackers sont partout, ils sont méchants, ils sont... Là où aujourd'hui, moi en public, je dis oui, j'ai fait le con, oui, j'ai pas été correct, oui, j'ai fait peut-être des choses répréhensibles, et si je dois assumer, j'assumerai. On a en face des pleutres, des personnes qui n'ont absolument aucune morale, aucun courage, et qui fanfaronnent alors qu'en fait, ils ne devraient pas, quoi. Vivement que ça se termine, ouais, grave. Mais bon, après, voilà, pour Mélanie et Muriel, ça s'est terminé, malheureusement, de la pire des façons possibles. Et elles se sentent manipulées, elles se sentent flouées, quoi, par tout ça, ce qui est normal.